Sa matinée avait commencé comme toutes les autres. Un petit déjeuner avalé à la hâte, des adieux précipités et une liste mentale de tâches à accomplir. Mais le destin en avait décidé autrement. À mi-chemin de sa destination, sa voiture tout sauta, octa, puis s'arrêta définitivement sur le bas-côté. Frustrée mais résolue, elle appela une dépanneuse qui la conduisit, elle et son véhicule, jusqu'à un petit garage animé à la périphérie de la ville. L'endroit sentait l'huile de moteur et les copeaux de métal. Le cliquetis des outils résonnait en arrière-plan, tandis qu'un murmure de voix flottait dans l'air. Près de l'entrée du garage, 3 hommes se tenaient debout, le regard curieux alors que la dépanneuse s'arrêtait. L'un d'eux, un homme grand aux mains noirci par la graisse et à l'air posé, s'avança vers elle en premier. « Un souci avec votre voiture ?» demanda-t-il avec un sourire amical. Il s'appelait Mike, le chef mécanicien. Elle lui expliqua le problème, la voix légèrement tendue. Mike hocha la tête pensivement avant d'appeler son collègue, un homme discret prénommé Kevin, dont le sourire chaleureux contrastait avec son regard fuyant. Le 3e homme, Jason, était le plus énergique du groupe. Son ton vif et assuré se distinguait parmi les bruits du garage. Ensemble, le trio se mit au travail. Tandis qu'ils examinaient le moteur, elle faisait les 100 pas dehors, vérifiant son téléphone de temps à autre. Jason lançait quelques plaisanteries, taquinant son manque de connaissances en mécanique. « On dirait que vous avez traité cette pauvre voiture comme un cheval de course. » plaisanta-t-il avec un sourire éclatant. Malgré ses nerfs, elle ne put s'empêcher de rire. Finalement, Mike ressortit, s'essuyant les mains sur un chiffon. « On dirait que c'est l'alternateur qui pose problème, » expliqua-t-il. « On peut le réparer, mais ça prendra quelques heures. » Sans autre option, elle s'installa dans un coin du garage, observant les 3 hommes travailler. Leurs échanges étaient fluides, ponctués de plaisanteries complices qui révélaient leur forte camaraderie. Kevin lui lançait parfois un regard furtif, accompagné d'un sourire timide lorsqu'ils se croisaient du regard. Au fil du temps, ils l'inclurent dans leur conversation, des questions anodines sur son travail, sa vie et ses voyages. À sa grande surprise, elle se sentit peu à peu plus à l'aise. Le garage, bien que bruyant et recouvert de poussière, avait quelque chose d'étonnamment accueillant. Jason s'adossa au comptoir, sirotant un soda. « Alors, qu'est-ce qu'une femme aussi occupée que vous fait à conduire une voiture qui sonne comme un moulin à café ?» lança-t-il, amusé. Elle éclata de rire, sentant la tension dans ses épaules s'évaporer. Mike en profita pour lui donner quelques conseils paternels sur l'entretien d'une voiture, tandis que Kevin ajoutait des recommandations plus discrètes mais avisées pour éviter d'autres pannes à l'avenir. Lorsque la réparation fut terminée, le soleil commençait à disparaître à l'horizon. « Tout est réglé », annonça Mike en lui tendant les clés. « Mais revenez demain, on fera un dernier contrôle pour s'assurer que tout fonctionne bien. » « Demain ?» s'étonna TL. « Par précaution », confirma Mike avec un sourire bienveillant. Elle les remercia, reconnaissante pour leur gentillesse inattendue. En repartant, elle se rendit compte que son esprit était moins accaparé par le stress de la journée et plus par la chaleur humaine qu'elle avait ressentie dans ce petit garage bruyant. Le lendemain après-midi, elle revint comme convenu. Cette fois, l'endroit était plus calme, avec moins de voitures alignées à l'extérieur. Lorsqu'elle entra, des visages familiers l'accueillirent avec des sourires détendus. Mike était occupé dans un coin, mais Kevin et Jason s'approchèrent immédiatement. « Pile à l'heure », lança Jason avec un sourire en coin. « J'ai cru que vous alliez nous oublier. »« Pas quand la vie de ma voiture est en jeu », répliqua-t-elle en riant. Kevin lui indiqua un petit espace d'attente. « Mike finit un travail, il vérifiera votre voiture dans un instant », expliqua-t-il d'une voix douce mais rassurante. Elle s'assit, s'attendant à une attente monotone, mais au lieu de cela, les 3 hommes vinrent la rejoindre tour à tour pendant leur pause, remplissant la pièce de discussions animées. Jason, toujours aussi vif, racontait des histoires drôles qui la firent rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Il avait un don pour transformer les situations les plus banales en anecdotes hilarantes, ses répliques rapides la tenant en haleine. Puis, lorsque les rires s'atténuèrent, Kevin prit le relais. Il partagea des histoires plus personnelles. Son enfance dans une petite ville, les difficultés de jongler entre son travail et les soins qu'il apportait à sa mère, et comment il avait failli abandonner son rêve de devenir mécanicien. Il parlait avec une sincérité calme qui la captivait. Mike finit par se joindre à la conversation, apportant une sagesse apaisante. Il évoqua les valeurs qu'il chérissait le plus, la loyauté, le travail bien fait, la bienveillance. En l'écoutant, elle se surprit à se sentir connectée à eux, malgré leur vie si différente de la sienne. Au milieu d'une discussion, Jason donna un coup de coude à Kevin en riant. «
Raconte-lui l'histoire de ce vieux camion que tu as essayé de réparer et qui t'a laissé coincé en pleine forêt. Kevin secoua la tête, amusé. Ce n'est pas aussi drôle qu'il veut le faire croire, protesta Théil. Mais lorsqu'il raconta l'anecdote, elle ne put s'empêcher de rire. Son calme et son assurance discrète avaient un charme particulier. Quand Mike appela sa voiture pour le dernier contrôle, elle réalisa qu'elle avait totalement oublié son téléphone, sa liste de tâches, tout ce qui l'attendait en dehors de cet atelier. Ces trois inconnus avaient réussi à la faire se sentir bienvenue d'une manière inattendue. Alors qu'elle se tenait près de sa voiture, Kevin s'essuya les mains sur un chiffon et lui adressa un sourire timide. « Content que vous soyez revenu, dit-il. C'était sympa de vous avoir parmi nous. » Elle lui rendit son sourire. « Honnêtement, moi aussi. » Il y avait quelque chose de spécial dans ce lien imprévu, quelque chose de sincère et de réconfortant. Elle ressentit une pointe d'hésitation en songeant à repartir. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Jason l'interpella. « Attendez une seconde. » Il disparut dans l'arrière-boutique et revint avec un petit plateau portant des tasses de café et quelques pâtisseries apparues. « Tradition du garage », annonça Jason avec un sourire. « On célèbre les réparations réussies avec du mauvais café et des encarts assis. » Le geste la prit au dépourvu, mais elle sourit et accepta la tasse que Kevin lui tendait. Tous les quatre se rassemblèrent dans un coin, s'adossant aux établis et aux pneus de rechange. « Ne t'inquiète pas », plaisanta Mike en riant. « Les snacks sont meilleurs que les blagues de Jason. » Le café était tiède, et les pâtisseries venaient visiblement d'un rayon promotionnel de supermarché. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La conversation s'écoula naturellement, détendue et familière, comme s'ils se connaissaient depuis bien plus longtemps. « Tu sais, » commença Jason d'un ton inhabituellement sérieux, « cet endroit peut être dur parfois. » Il désigna l'atelier d'un geste. Les longues heures, les clients exigeants. Mais des journées comme celle-ci, ça en vaut la peine. Kevin hocha la tête en signe d'accord. Ce n'est pas souvent que quelqu'un entre ici et décide de rester un moment. Une chaleur douce se répandit dans sa poitrine alors qu'elle réalisait combien leur gentillesse simple comptait, non seulement pour elle, mais aussi pour eux. Mike prit la parole d'un ton plus posé. « Tu sais, la plupart des gens ne voient pas vraiment ce côté de nous. Ils déposent leur voiture et repartent aussitôt. Mais toi, tu as posé des questions, tu as écouté. » Il sourit pensivement. Ça fait du bien d'être vu. Le poids de ces mots la toucha. Elle n'avait rien fait de spécial, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Et pourtant, il lui était reconnaissant du temps qu'elle avait partagé avec eux. « Tu seras toujours la bienvenue ici, » ajouta Kevin doucement, « même si ta voiture fonctionne parfaitement. » Les mots flottèrent dans l'air, empreints d'une sincérité qui lui serra le cœur, d'une belle manière. Jason, bien décidé à ne pas laisser l'ambiance devenir trop sentimentale, esquissa un sourire en coin. « Mais si tu reviens, ramène de meilleurs snacks la prochaine fois. » Elle éclata de rire, reconnaissante pour sa capacité à alléger l'atmosphère. Alors qu'ils terminaient leur café, elle réalisa à quel point cet endroit, bruyant, encombré et imprégné d'odeurs d'huile moteur, avait pris une signification particulière. Le lendemain matin, elle retourna une dernière fois au garage. Sa voiture fonctionnait parfaitement, mais quelque chose d'autre l'avait poussée à revenir. Dès qu'elle entra, les bruits familiers des outils et des moteurs résonnèrent dans l'air. Mais cette fois, tout semblait différent, plus chaleureux, plus accueillant. Mike la remarqua en premier et lui adressa un sourire. « Je ne m'attendais pas à te revoir si vite. »« Je voulais juste dire merci, » répondit-elle sincèrement. « Pour tout. » Kevin apparut de derrière une voiture, son visage s'illuminant en la voyant. « Content que tu sois passé, » dit-il d'une voix douce. Jason, qui avait tout entendu depuis le fond du garage, ne put s'empêcher d'intervenir. « Tu n'as pas pu nous oublier, hein ?» lança-t-il avec son habituel sourire taquin. Elle haussa les épaules, jouant le jeu. « Je me suis dit que si je venais, au moins tu aurais une excuse pour esquiver le travail pendant quelques minutes. » Mike s'éloigna de ses outils et s'approcha. « On est content que tu sois là, » dit-il avec un sourire sincère. « On n'a pas souvent des gens qui prennent le temps de rester. » Elle les regarda, ces trois visages qui, il y a peu, lui étaient totalement inconnus. Maintenant, ils représentaient quelque chose de plus. « Vous n'avez pas seulement réparé ma voiture, » murmura-t-elle, émue. « Vous m'avez rappelé qu'il y a encore des gens qui prennent soin des autres. Je ne savais pas à quel point j'en avais besoin. » Kevin se frotta l'arrière de la tête, visiblement gêné. « On n'a pas fait grand-chose. » marmonna-t-il.
Vous avez fait bien plus que vous ne le pensez, répondit-elle doucement. Jason, mal à l'aise face à tant d'émotions, attrapa un chiffon et le lança par-dessus son épaule. Bon, dit-il avec un sourire en coin, n'oublie pas de penser à nous quand tu deviendras célèbre ou je ne sais quoi. Elle rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je doute que ça arrive, répondit-elle. Mais je me souviendrai de cet endroit, et de vous. Alors qu'elle se tournait pour partir, Kevin l'appela. Hey! Ne viens pas seulement quand ta voiture tombe en panne, d'accord? Promis, répondit-elle avec un sourire. Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier regard dans son rétroviseur. Ils étaient toujours là, debout à l'entrée, la regardant s'éloigner. Un sourire étira ses lèvres alors qu'elle réalisait une chose. Parfois, les moments les plus inattendus, une panne de voiture, une visite dans un garage, pouvaient mener à quelque chose d'inoubliable. La chaleur de leur gentillesse resta avec elle bien, n'après que le garage disparut de sa vue. Elle savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Juste un nouveau départ. Les jours passèrent, puis les semaines, mais le garage ne quittait pas ses pensées. Leur rire, leur conversation, cette chaleur simple lui revenait sans cesse, comme un souvenir réconfortant. Un soir, alors qu'elle roulait près du garage, elle se surprit à tourner sans même y réfléchir. L'endroit était plus calme que d'habitude, avec seulement quelques voitures garées dehors. À l'intérieur, Kevin était penché sur un établi, concentré sur un enchevêtrement de fils. Il leva les yeux, surpris, mais visiblement heureux de la voir. « Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt, » dit-il en posant ses outils. « Je passais par là, » expliqua-t-elle. « Je me suis dit que je pourrais dire bonjour. » Jason surgit du fond du garage, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Regardez qui est de retour, » lança-t-il, moqueur. « Finalement, tu nous as manqué, hein? Ne prends pas tes rêves pour des réalités, » rétorqua-t-elle en riant, même si son sourire la trahissait. Bientôt, Mike les rejoignit, l'accueillant avec la même bienveillance que la première fois. Sa gentillesse constante ne le quittait jamais. Tous les quatre se tenaient là, discutant de tout et de rien. Des projets de vie, de sujets légers et des absurdités que Jason ne manquait jamais d'inventer. C'était facile, naturel, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Alors qu'il parlait, le regard de Kevin dérivait sans cesse vers elle, plus doux qu'auparavant, comme s'il avait secrètement espéré son retour. Finalement, lorsque Jason et Mike s'éloignèrent pour terminer un travail, Kevin resta en arrière. « Je suis vraiment content que tu sois revenu, » dit-il à voix basse. « Moi aussi, » admit elle. Il hésita un instant avant de reprendre, d'un ton à la fois prudent et plein d'espoir. « Je me disais, peut-être qu'un jour, on pourrait dîner ensemble, ou quelque chose comme ça. » Son cœur manqua un battement. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle, son sourire s'élargissant. « Bien, » souffla-t-il, un éclair de soulagement traversant son visage. Lorsqu'elle quitta enfin l'atelier ce soir-là, le ciel s'était teinté de nuances dorées et rosées. Elle prit la route avec une sensation nouvelle, quelque chose d'excitant et de réconfortant à la fois. Comme si sa vie prenait une direction inattendue. Ce qui avait commencé par une voiture en panne l'avait menée ici, dans ce lieu improbable, rempli de mains tachées de graisse, de blagues douteuses et de cœurs sincères. Et désormais, cet endroit lui semblait étrangement familier, presque comme un foyer. Au fil des semaines, ses visites au garage se firent plus fréquentes. Parfois, ce n'était qu'un rapide bonjour, d'autres fois, elle restait plus longtemps, traînant dans l'espace d'attente pendant qu'il travaillait. Les invitations de Kevin à dîner se transformèrent en sorties régulières, des moments à la fois simples et profonds qui les rapprochaient doucement. Un soir, après un repas tardif dans un petit dîner tranquille, ils étaient assis dans sa voiture, garée juste devant son appartement. La lueur des lampadaires projetait une lumière douce sur le visage de Kevin, tandis qu'il se tournait vers elle, l'air pensif. « Tu sais, » murmura-t-il, « je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme toi. Pas ici. Pas comme ça. » Elle sourit. « Je pourrais dire la même chose. » Il y avait quelque chose en lui, une présence stable, une chaleur discrète, qui lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait même pas réalisé lui manquer. « Tu m'as fait du bien, » ajouta-t-il. « Depuis que tu as franchi la porte de ce garage, je ne sais pas, tout semble différent. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de sens. Sans réfléchir, elle attrapa sa main. Ses doigts se refermèrent sur les siens, fermes mais doux, comme s'il comprenait exactement ce dont elle avait besoin. « Je suis heureuse d'être revenue, » souffla-t-elle. « Moi aussi, » répondit-il. Dans les semaines qui suivirent, leur lien se renforça encore. Kevin n'était pas seulement gentil,
il était attentif d'une manière qui la laissait parfois sans voix. Il se souvenait des moindres détails, comment elle prenait son café, ses chansons préférées, son habitude d'oublier ses clés. Il ne se contentait pas d'être là quand tout allait bien. Il était aussi présent dans les moments de fatigue et de stress, trouvant toujours une façon d'alléger son quotidien. Au garage, Jason et Mike ne tardèrent pas à remarquer ce qui se passait. Jason, fidèle à lui-même, ne ratait jamais une occasion de les taquiner. « Je t'ai jamais vu laver un pare-brise aussi soigneusement », lança-t-il en riant un après-midi, alors que Kevin polissait méticuleusement le sien sans réelle nécessité. « T'es sûr que t'es pas payé en plus pour ça ?» Kevin lui lança un regard noir, mais elle ne put s'empêcher de rire. Ces instants, légers et sincères, donnaient l'impression que sa vie retrouvait enfin un équilibre. Un soir, assise à côté de Kevin dans son camion, elle regardait le soleil se dissoudre en teintes ambrées et violettes. C'est alors qu'elle prit conscience de quelque chose. Le chaos qui remplissait autrefois ses journées, le stress, l'incertitude, tout cela lui semblait soudainement moins pesant. Kevin, avec sa présence discrète et son cœur solide, était devenu son refuge dans la tempête. « Je n'aurais jamais cru trouver quelque chose comme ça », murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, son regard empreint d'une chaleur certaine. « Moi non plus », admit-il. « Mais je ne laisserai pas ça s'échapper. » Et, en cet instant précis, elle sut qu'il disait la vérité.